Salut tout le monde, c'est Moti955. Vous nous connaissez pas encore, c'est normal, c'est notre première vidéo et on espère que ça va bien réussir cette vidéo. On a eu aussi pas mal de problèmes techniques en voulant faire la vidéo, mais ça y est, on a résolu un petit peu le problème. Et je m'excuse aussi pour la qualité d'image qu'on a à propos du gameplay qu'on vous propose. Mais bon, aujourd'hui, si on fait cette vidéo, c'est vraiment pour nous faire connaître un petit peu et aussi vous présenter la sortie de Black Ops 2, enfin surtout en parler, nos ressentiments à propos de ce jeu et etc. On va aussi apprendre dans cette vidéo pas mal de petits trucs, enfin que pour certains vous pouvez savoir et d'autres peut-être pas. En tout cas, j'espère qu'il y aura beaucoup de j'aime au-dessous de notre vidéo. Ça serait super sympa pour nous. Donc voilà, j'ai l'honneur d'être avec Anto Killer et Ghost Latéreux. Salut les gars, comment ça va? Salut vous. Salut. Salut, dites-moi, bon, on sait tous que le jeu Black Ops 2 sort au mois de novembre. Je sais plus exactement le jour exact que ça sort. Je sais pas si l'un Il d'entre me semble vous. que c'est le 11, le 13, Ouais, mais le, le le, jour, je sais le pas. 13, le 11. Bon, enfin bref, on sait qu'il Ouais, c'est un sort truc quand comme même ça. en novembre. C'est toujours ça. En tout cas, Ouais. on a appris quand même pas mal de choses. C'est que ils remettent la map Noctone en 2025 dans ce jeu. Et moi, j'attends franchement de cette carte qu'il y ait quand même pas mal de petites différences dans cette carte. Un petit peu futuriste parce qu'on sait que le jeu va être futur, on va jouer dans le futur et tout. Moi, je sais pas ce que ça va donner exactement, mais ça pourrait être sympa. Alors, il y a beaucoup de préjugés. Oui, ça va être bien. Oui, peut-être pas. Enfin, j'en sais rien. Euh, Moi, tout ce que j'attends, c'est de savoir ce que vous en pensez, les gars. Toi, Anto, tu m'en as parlé pas mal l'autre jour et t'avais pas mal de trucs à dire. Donc, vas-y, je t'écoute. Dis-nous ce que t'en penses. Ouais, bah, comme tu disais, par rapport aux petites impressions qu'il y a eu au niveau des différents joueurs, moi je suis plutôt dans le groupe de ceux qui vont vraiment attendre d'avoir plus d'infos et tout, parce que on peut pas trop juger un jeu sur une simple bande-annonce comme le font beaucoup. Après, un Call of Duty futuriste, ça peut être intéressant parce que les fans demandaient du changement. Ça commence à être un peu répétitif depuis quelques années. Et bah, là, dans le futur, ça pourrait changer. Après, c'est vrai qu'un Call of futuriste, ça pourrait un peu faire penser à Halo. Enfin, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Donc, j'espère qu'ils vont pas trop tomber dans le futuriste et qu'on va perdre ce qu'ils faisaient de Call of Duty, ce qui a fait qu'il est devenu l'un des plus grands FPS. Ouais, Donc, voilà. Après, tu parlais de Nuketown. ouais, Moi, personnellement, ça m'a pas trop surpris. C'est quand même une map qui a beaucoup marché sur Call of, enfin sur Black Ops, elle a été très appréciée. D'ailleurs, elle a été mise en avant lors des week-ends WXP avec le Nuketown 24/7. ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est pas étonnant qu'ils la remettent et c'est même une bonne idée parce que même si c'était une map assez petite, elle était intéressante à jouer. Donc Ouais, moi, ce que j'attends surtout, c'est des vidéos de gameplay parce que les bandes annonces reflètent pas forcément ce qu'est le jeu. Même si apparemment le mode histoire a l'air différent des autres années, puisque apparemment il y aura des missions annexes qui peuvent changer le cours de l'histoire. Bon, apparemment ce sera assez léger au niveau du changement, hein. Ça ne saurait pas non plus bouleverser l'histoire, mais apparemment, ouais, il y aura quelques missions secondaires. Bon, bah, le zombie, on peut pas trop en parler pour l'instant. Il était déjà très bon sur Black Ops. Ils nous ont dit qu'il serait excellent maintenant, voire le ouais. plus grand de tous les temps. Alors ouais, Bon, faut attendre un peu. c'est vrai qu'on a appris pas mal de choses à propos du zombie aussi. C'est que on va être 8 maintenant à jouer aux zombies. Donc pour être exact, Ouais, bah, on c'est va vrai être que deux ça équipes tourne de ça. 4. Alors moi, j'ai appris que
on pourrait jouer. En fait, c'est les deux équipes qui vont. En fait, les deux équipes qui. On va voir laquelle des deux équipes va aller le plus loin, en fait. C'est ça ce que je veux dire. Et ça pourrait être vraiment pas mal. Alors, moi, tout ce que j'attends de voir, c'est vraiment cette sortie de jeu qui pourrait être vraiment très intéressant. Alors, je sais pas, toi, Oui, si. bah à mon avis, Alors, ça va un peu se jouer au niveau du classement, comme ça se jouait dans les parties de Black Ops avec le nombre de manches, le score avec les points, les tirs dans la tête, etc. Je pense qu'ils vont garder les mêmes données pour les classements. Mais c'est vrai que des match team zombies, c'est une très bonne idée. Après, moi j'attends aussi pas mal d'infos sur le multi, parce que moi j'ai pensé à un truc récemment pour Modern Warfare 3, mais j'ai trouvé le multijoueur assez décevant. Vous me direz ce que vous en pensez vous, mais moi j'ai trouvé assez décevant par rapport à Modern Warfare 2, parce que j'y ai très peu joué, mais j'ai quand même trouvé ça très proche l'un de l'autre. Et bah justement, Call of Duty l'année dernière, on n'avait pas trop parlé. Ils avaient surtout montré leur campagne, leur opération spéciale, pas trop montré multi parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas fait grand chose dessus, pour ma part. Pour l'instant, on n'a rien au niveau du multi, donc ça m'inquiète un petit peu. Et c'est surtout que le multi, moi, c'est vraiment là où je veux du changement. Parce que je veux du changement au niveau des cartes, au niveau des armes et au niveau de la façon de jouer. Parce que, bon, il y a quand même pas mal de reproches à faire au niveau du multi. Et à la communauté des joueurs qui jouent en multi. Mais on va dire que Call of n'aide pas forcément avec tous les armes cheatées, les équipements et tout ça. Les points de camp, c'est même plus la peine. Donc moi j'attends vraiment, c'est pour ça que je m'emballe pas trop, j'attends vraiment le multijoueur parce que certes le zombie c'est bien, mais la campagne est vite bouclée, le zombie il y a un moment de temps ça lasse un peu, donc faut vraiment que le multi tienne la route quoi. Ouais, c'est vrai que Je sais pas ce que t'en penses multi, moi mais c'est vrai que l'année dernière ils n'ont pas trop parlé du multi et là ils en parlent pas non plus, donc moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je voudrais aussi entendre Ghost ce qu'il a envie de dire, enfin ce qu'il pense aussi de ce jeu. Ben, en fait, entre killer, il a carrément tout dit. Voilà, il a tout Après, à dit. mon avis, c'est que ça a vraiment pété au niveau du solo. Ouais. Alors, Zombie encore plus, et multi, on n'a rien, je sais pas si on attend. vous avez vraiment, enfin pour Anto, je crois qu'il l'a vu, mais toi en gauche, je sais pas si tu l'as vu, c'est le solo, il nous montre à un moment des chevaux je sais pas ce que Oui, c'est exactement, si on, s'il va y avoir ça et s'ils vont l'adapter dans le multi, mais je pense pas parce que ça serait quand même assez non, bête non, ça de m'étonnerait beaucoup, je l'adapter. crois que c'est rien que pour le solo. Ouais, je pense aussi. Parce que, bon, on est d'accord, la bande-annonce, c'est vraiment à propos du solo uniquement. Et voilà, c'est tout. Après, il y a certains trucs quand même qui peuvent adapter dans, dans le multi. Après, je dirais que les chevaux, non. Mais bon, ça pourrait être sympa. On a vu aussi qu'il y aura peut-être des nouvelles séries de victimes. Alors, j'attends de découvrir. Non, ça, c'est un Je, peu je, normal, je crois. je sais pas ce que ça va être encore, mais Si c'est ça les mêmes victimes que sur MW3 avec euh, Mastodon, tout ça, ou quand on meurt, en fait, la série de victimes, elle s'arrête pas. Ça serait bien, mais non, ouais, ça je ferait, suis d'accord. Par ça fait contre, pas beaucoup. c'est vrai que, bon, pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller dès maintenant acheter. Euh, non, pas acheter, mais enfin, si, acheter déjà les cartes Noctone 2025, enfin, le précommander pour sa Précommandé, ça coûte. sortie. Et finalement, bon, moi j'y ai pas encore été, je sais pas si vous y avez été les gars, mais en tout cas moi, quand il va sortir, je vais directement l'acheter, déjà le jeu. Et bon, on essaiera de se refaire une petite vidéo à propos de ce jeu. Je sais pas, bon, moi en tout cas, j'ai très apprécié le jeu Black Ops par rapport aux zombies, par rapport au live et tout ça. Bon, on sait aussi qu'il a fait une grande, un grand nombre de son public avec le zombie, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont Ah acheté oui. aussi pour ça. Il y a vraiment ces cartes qu'ils ont sorties aussi. Bon, il y en a qui ont pas très bien aimé, comme dans le pack annulation, tout ça. Bon, mais moi personnellement, j'ai apprécié ces cartes. Je les ai trouvées super formidables.
Mais bon, c'est vrai que quand on voit le prix qu'ils mettent pour 70 euros le jeu acheté, plus les maps, Mais toujours, hein. ouais, c'est toujours ça. Bon, sur MW3, ça a changé quand même, hein. Euh, Maintenant, c'est carrément le Ouais, prix. mais Vas-y, parle. moi, tu vois, au niveau on parlait justement des 15 euros des prix des packs de maps, autant je trouvais une utilité de payer 15 euros pour des maps zombies, parce que ça valait vraiment le coup. Vraiment, tu découvrais une map, il y avait vraiment du travail dessus. Et par exemple, Moon, quand ils sont sortis Moon, ça valait vraiment le coup de l'acheter parce que c'était une map vraiment différente des autres. Moi, perso, là, j'ai acheté quasiment aucune map sur ma Far 3. 15 euros, si vous avez 15 euros à dépenser, autant la mettre dans une map zombie que dans une map multijoueur, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que finalement la sortie de Black Ops 2, moi je l'attends quand même avec grande impatience parce qu'il peut y avoir vraiment des trucs sympas dedans et j'attends de découvrir le jeu en lui-même parce que rien que pour les zombies, moi je suis un grand amateur des zombies et franchement ça pourrait être vraiment sympa. Donc on vous promet aussi de faire une vidéo à propos des zombies, sur les zombies. Je sais pas, on verra bien sur la carte qu'on le fera, on ne sait pas encore exactement. Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on pourra se retrouver d'ici bientôt sur WWE 12 pour la sortie du 13. Merci à tous, ciao, à bientôt.